Ici, la cadence dicte tout face à la roche. Une immense pelle minière attaque le front de taille sans la moindre pause. Elle remplit une flotte de camions BLAZ qui s'enchaînent. Le vrai défi est de maintenir ce flux continu sans temps mort. Avec une production qui exige un rendement colossal, chaque godet soulève plus de 100 tonnes de minerai de fer. La logistique de la mine repose totalement sur cette précision brute. Sur cet itinéraire exigu, une pièce industrielle géante avance au pas. Le tracteur MANTG I680 tractait une tête de bande transporteuse massive. Le convoi doit vérifier chaque dégagement pour ne rien accrocher. Toute la difficulté réside dans la répartition parfaite du poids sur les lignes d'essieu. C'est de la logistique pure pour alimenter les carrières en maintenant une stabilité totale. Une manœuvre millimétrée où le conducteur gère l'encombrement jusqu'au site d'assemblage. Le tracteur articulé emmène l'outil lourd sur un sol très exigeant. Un Case 620 sur chenille tire un cultivateur Horsch Terrano, sept effet aimé. L'ensemble mélange les résidus et nivelle le champ d'un seul passage continu. La profondeur de travail atteint près de 30 cm pour préparer le lit de semences. Les chenilles garantissent la traction phénoménale nécessaire sans tasser la terre. C'est l'agrotechnique à l'état pur pour maximiser la surface en un temps record. La fenêtre météo se referme pour le stockage du fourrage hivernal. Une ensileuse John Deere de 550 chevaux avale le maïs à un rythme soutenu. Les tracteurs et les remorques Horstline doivent suivre cette cadence sans faillir. Le silo bunker doit être rempli et tassé parfaitement pour éviter le manque de nourriture. Le reste de la récolte partira directement à la vente ou au moulin. C'est une course contre la montre vitale pour la sécurité alimentaire de l'exploitation. La pente est si raide que la machine doit être solidement sécurisée. Une abatteuse John Deere 1270 et travaille en Autriche retenue par un treuil d'assistance T-winch. L'engin abat et façonne le bois malgré l'inclinaison dangereuse. Le câble offre la stabilité indispensable pour éviter le glissement fatal. L'opérateur peut se concentrer sereinement sur la coupe et la manipulation des grumes. Cette méthode repousse les limites de l'exploitation forestière mécanisée en terrain extrême. L'excavatrice lève son bras gigantesque pour détruire un ancien hôpital urbain. Cette base de pelle minière 45130B a été modifiée pour la démolition. Elle parvient à atteindre des structures de près de 60 mètres de haut. Les modifications hydrauliques permettent un contrôle total de la pince de démolition tout au sommet. Un système de brumisation massif abat la poussière pour protéger l'environnement immédiat. C'est une réingénierie impressionnante pour déconstruire les bâtiments les plus imposants. Le convoi exceptionnel s'engage doucement pour livrer une infrastructure routière majeure. L'équipe Colette transporte des éléments de pont pour le développement urbain à Kidderminster. Le tracteur lourd déplace la charge avec une grande souplesse directionnelle. La nouvelle route franchira la rivière et le canal pour soulager le trafic local. Chaque passage difficile demande une coordination parfaite des véhicules d'escorte. C'est la logistique au service direct du désenclavement et de l'amélioration des trajets. Le tracteur passe et nettoie la surface verte en un seul mouvement.
l'équipement Amazon utilise son système d'aspiration pour ramasser les feuilles et les marrons sans aucune difficulté. La trémie arrière stocke la matière broyée pour accélérer sa décomposition. Ce processus centralise la coupe et la collecte d'un coup propre. Le déchargement en hauteur facilite le transfert direct dans les camions municipaux. Une solution mécanique redoutable pour garder les parcs urbains impeccables en automne. Le véhicule polyvalent attaque directement la parcelle agricole avec ses disques de travail du sol. Ce camion Unimog U1700 prouve sa traction hors norme dans la terre meuble. Il passe du travail du sol au déneigement selon la saison. Ses essieux portiques lui donnent une garde au sol vraiment exceptionnelle. Ce n'est pas un simple utilitaire routier, c'est un porte-outil universel conçu pour les terrains difficiles. Il remplace plusieurs machines pour les chantiers municipaux et agricoles. La masse écrasante avance très lentement sous une surveillance constante. Un réservoir industriel pesant 280 tonnes quitte la zone portuaire. Les plateformes modulaires répartissent la charge colossale pour ne pas détruire la chaussée. Le passage des intersections exige une géométrie de braquage calculée au millimètre près. Chaque obstacle a été étudié des mois à l'avance pour éviter le blocage. Ce transport ressemble davantage à un projet d'ingénierie mobile qu'à une livraison classique. La nouvelle structure métallique glisse millimètre par millimètre au-dessus de l'eau. Un pont de 900 tonnes est poussé vers sa position finale sur le fleuve. 2 dispositifs de traction hydraulique tirent l'ensemble via des câbles en acier. Ce processus lent et maîtrisé s'est étalé sur 3 jours de concentration absolue. Le contrôle strict des forces hydrauliques garantit que le pont ne se vrille pas. Une méthode de lancement millimétrée qui remplace les levages à la grue habituelle. L'avion de transport tactique largue sa cargaison lourde en plein vol. Un C-17 américain et un C-160 français extraient des équipements par parachute. La manœuvre nécessite une coordination militaire parfaite dans la zone d'entraînement. La charge descend rapidement sous plusieurs voiles pour atterrir sans dommages majeurs. Ce largage massif permet de déployer du matériel lourd directement sur le terrain opérationnel. C'est l'essence même de la logistique d'urgence pour les missions les plus complexes. Le chantier s'embourbe sérieusement, mais le flux de maïs ne doit pas s'arrêter. Une ensileuse classe Jaguar 940 lutte, aux côtés d'un tricycle Vervette. Les tracteurs tentent de garder l'adhérence maximale dans la boue épaisse. La qualité de l'ensilage dépend de cette synchronisation très fragile entre la coupe et l'évacuation. Chaque engin patine et la tension monte pour dégager les remorques pleines. C'est le monde réel de la récolte face à des conditions d'automne désastreuses. L'énorme pince broie méthodiquement le béton de l'ancienne chaufferie industrielle. Une pelle de démolition Volvo et C700B attaque la structure en grande hauteur. Elle est appuyée par une seconde excavatrice au sol pour le tri immédiat. La cabine inclinable offre à l'opérateur une vision parfaite sur les gravats qui tombent. Le nettoyage et la séparation des matériaux sont aussi importants que la démolition elle-même. C'est un travail méticuleux pour gérer les tonnes de déchets d'un tel site. L'attelage progresse rapidement pour retourner le fourrage sur toute la largeur du champ.
un tracteur New Holland T7 230 entraîne une faneuse Kuhn à 8 toupies. Les dents métalliques soulèvent et projettent l'herbe en l'air. Cette opération accélère le séchage global et évite les zones humides dans l'Andin. Un séchage totalement homogène est la garantie d'un foin de haute qualité avant le pressage. Le tracteur maintient un régime constant pour optimiser la rotation de l'outil. Le tambour géant tourne sans fin pour trier la matière organique très collante. Le crible rotatif Vermeer TR 626 sépare le compost humide de la terre. Le flux régulier de produits finis tombe en dessous pour être récupéré. Traiter des déchets aussi gorgés d'eau est un véritable défi mécanique. La machine parvient à sortir un produit calibré, prêt à être vendu ou réutilisé directement. C'est la clé du recyclage efficace pour redonner de la valeur au sol épuisé. L'engine forestier grimpe sur un terrain rocailleux où l'homme a du mal à tenir debout. L'abatteuse Highlander ajuste ses roues pour absorber le relief fortement accidenté. Elle trouve son chemin et saisit les arbres malgré l'instabilité totale du sol. Cette machine a été conçue spécialement pour repousser les limites des zones inaccessibles. L'opérateur pilote chaque patte de l'engin pour ne jamais perdre le centre de gravité. Sans cette technologie avancée, l'exploitation forestière mécanisée serait totalement impossible ici. Le chantier s'arrête brusquement à cause d'une perte d'équilibre aux conséquences fatales. Une lourde abatteuse forestière John Deere 1270J est couchée sur le flanc. Une pelle sur chenille arrive en renfort immédiat pour sécuriser l'engin tombé. La récupération de la machine exige un sang-froid total pour ne pas aggraver les dommages. L'excavatrice tire doucement pendant que les opérateurs évaluent attentivement la répartition des masses. Dans ces environnements isolés, le sauvetage d'une telle machine est une mission ultra risquée. Le convoi exceptionnel pivote péniblement pour engager sa charge sur un croisement serré. Un tracteur lourd tire une poutre de pont longue de 42 mètres. La remorque modulaire Goldhofer supporte fermement ce mastodonte de plus de 100 tonnes. Le déport arrière balaye presque toute la largeur de la route à chaque virage critique. Les opérateurs modifient la direction des essieux manuellement pour éviter les obstacles latéraux. C'est une véritable chorégraphie logistique où l'erreur de calcul est strictement interdite. La chargeuse enchaîne les allers-retours rapides sur le site industriel entièrement enneigé. Une Volvo L110FE pousse et soulève la neige pour dégager la zone au plus vite. Le godet se remplit à craquer grâce à l'adhérence maintenue par la machine. Il ne s'agit pas de vitesse pure, mais d'un rythme constant pour vider la cour. Le chauffeur doit sentir la perte de traction avant même qu'elle ne se produise. C'est le travail répétitif, mais indispensable pour maintenir l'activité logistique en plein hiver. Le camion articulé quitte le terminal avec une boîte fraîchement chargée sur son châssis. L'entreprise Niek Dijkstra orchestre le balai incessant des conteneurs depuis ses dépôts régionaux. Le véhicule prend la route pour livrer directement les ports majeurs de Rotterdam et d'Anvers. La gestion intelligente des conteneurs vides est aussi cruciale que celle des pleins pour éviter les pertes. Ce transport routier est le maillon logistique essentiel qui relie l'intérieur des terres au commerce mondial. Une organisation implacable qui tourne chaque jour
sans la moindre interruption de la chaîne. Les éléments massifs de la tour éolienne avancent prudemment en convoi double sur la route. Un tracteur Volvo FH16 et un Mercedes Arocs tirent de très longues remorques modulaires. Le parcours exige une surveillance constante des ponts et des ronds-points étroits. Le poids des génératrices et la taille gigantesque des pales imposent des autorisations spéciales très strictes. Cette logistique hors norme est le véritable moteur caché de la transition énergétique mondiale actuelle. Le moindre faux pas pourrait détruire une pièce technique coûtant des millions d'euros. Les camions bennes reculent au bord du quai et déversent des tonnes de neige glacée. La matière sale tombe directement dans la barge de fonte SS Terge stationnée à Oslo. L'eau de mer réchauffe et liquéfie l'amas blanc en continu sans énergie supplémentaire. L'enjeu environnemental n'est pas seulement de faire fondre la neige, mais de filtrer les huiles et les métaux lourds. C'est un traitement écologique et redoutable pour une ville côtière dense qui manque cruellement de place. Le volume énorme traité évite la paralysie totale des rues de la capitale norvégienne. L'équipe d'entretien hivernal coordonne ces deux engins spécialisés dans les rues étroites de Ludvika. Une puissante niveleuse racle le sol et forme un andin de neige massif sur le côté droit. La souffleuse à neige attaque ensuite violemment le tas pour l'éjecter très loin de la chaussée. Cette combinaison mécanique est parfaite quand l'espace manque cruellement pour simplement pousser la neige. La lame lourde de la niveleuse décolle la glace tenace que la souffleuse à neige ne pourrait absolument pas prendre seule. C'est une efficacité maximale pour redonner la largeur totale de la route en toute sécurité. Les deux chargeuses articulées dansent presque ensemble pour nettoyer l'axe de circulation principal. Une Volvo L70 et une Terex T L80 repoussent les congères accumulées sur le bord. Elles travaillent en binôme pour empiler la neige sans jamais bloquer complètement la voie. Sur ces routes urbaines confinées, la maniabilité fine de ces machines remplace avantageusement la puissance brute. L'opérateur gère l'inclinaison du godet au millimètre près pour ne pas abîmer l'asphalte caché en dessous. Une manœuvre d'entretien très classique, mais absolument cruciale pour la sécurité de la ville par grand froid. Ces images prouvent que face à des conditions extrêmes, il n'y a pas de place pour l'improvisation. La puissance de la mécanique et le sang-froid des opérateurs font toute la différence sur le terrain. Si ce type d'opération XII, elle t'intéresse, abonne-toi vite à Mécanique Agricole TV. Active la cloche pour ne rien rater. Et dis-moi en commentaire, quelle machine t'a le plus impressionné aujourd'hui? À très bientôt pour de nouveaux monstres d'acier.